voilà mon... Comment on va parler? Je te dis rebonjour. Rebonjour, si t'avais l'air perdu. Non, j'avais l'air complètement perdu. Complètement. Rebonjour Jacques. Rebonjour Cyril. On parle de test ADN. Tout à fait. Voilà, pas parce qu'on veut, je sais pas, reconnaître une paternité, une maternité, ça n'a rien à voir. Quoique, je sais pas, je connais pas ton histoire. Moi, je juge pas. Hein. Tu nous connais ici, on juge pas. Hein. C'est ça. Mais non, oui, quelque chose de phénoménal, comme d'habitude, voilà, qui fait bouger un peu la société, le monde. Les tests ADN. Les tests ADN. Pourquoi on va parler de tests ADN? Parce qu'en ce moment, il y a une véritable fureur autour des tests ADN aux États-Unis, qui est en train de décoller au Canada, qui est en train de faire aussi son petit chemin en Europe. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, Cyril, cette nouvelle mode de pouvoir faire un test ADN à la maison. Tu te craches dans un petit tube. T'envoies, non? T'en as pas entendu parler? Non, à la maison, non. Quand tu as rajouté à la maison, c'est là où je dis OK. C'est un kit qu'on peut commander sur Internet et qu'on reçoit chez soi. Donc, comment ça fonctionne? Comme j'ai dit, vous le commandez sur Internet. Ça coûte pas très cher maintenant. On pourra en reparler. Vous crachez dans un petit tube. Vous fermez le petit tube. Vous l'envoyez à la compagnie. Et quelques semaines plus tard, parfois quelques mois, ça dépend de la compagnie, vous recevez des résultats sur vos ancêtres. Donc, 67% Écosse, 20% Italie, 10% Algérie, 7% Asie du Sud-Est. Et tout un tas d'informations sur votre ADN. Et notamment, la plupart des gens qui le font, c'est pour ça. OK. OK? Et ça fait fureur. D'accord. Je sais que tu vas développer parce que j'ai du mal à comprendre. Ok, je vais développer. Attends. Pourquoi Alors, je sens que tu te demandes pourquoi j'ai envie d'en parler. C'est ce que tu as dit. Voilà, c'est ça. Pourquoi aujourd'hui c'est pas l'arbre généalogique, tu recherches l'arbre généalogique. Alors, c'est ça, on va en parler. C'est-à-dire que actuellement, comme j'ai dit, ça fait fureur aux États-Unis. Ce qui m'intéresse dans les tests ADN, c'est un peu le comment c'est vendu, qu'est-ce que les gens recherchent derrière cela. Quand tu parles de la généalogie, c'est souvent ce qui est donné comme, puisque vous faites votre arbre généalogique, vous pouvez également faire votre test ADN dans le sens où les deux se complètent. Alors, comme je l'ai dit, ça fait fureur aux États-Unis, c'est-à-dire qu'actuellement, il y a plus de 15 millions de personnes qui ont déjà fait ces tests. Il faut savoir que ça a été l'année dernière un des kits, comme un des cadeaux les plus offerts, achetés durant les périodes de Noël. Et le dernier Black Friday aux États-Unis s'est hissé dans, je crois, la troisième marchandise la plus achetée pendant Black Friday, c'était le fameux kit pour faire ce test. Il y a deux gros sites, deux grosses compagnies actuellement qui cachent, on va dire, sur la mode. C'est Ancestry.com et 23andMe. Voilà, je le vois souvent premier là sur Internet. Exactement, deux très grosses compagnies. Okay. Et en gros, moi, ce qui m'a vraiment intéressé derrière ça, c'était un peu le marketing, la pub autour de ce fameux test et notamment autour de ces sites. Pourquoi? Parce que je vais vous dire, par exemple, Ancestry.com qui se traduit par ancêtre.com. Donc, l'idée, c'est vraiment ça. Faites vos tests, connaissez vos ancêtres. Je l'ai traduit directement parce qu'on connaît Cyril et l'anglais. Donc, ancêtre. Oh, merci. Ancestry.com, vous allez sur leur site et un peu la pub, c'est, je cite, l'histoire de votre ADN, : découvrez les lieux, l'histoire et les cultures qui ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Sérieux? Oui, oui. Découvrez les lieux, l'histoire et les cultures qui ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Et on va aller un petit peu plus loin dans les marketing et dans la pub. Ancestry.com, le genre de pub lieu, qui circule. Et culture qui ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Il y a même un site qui s'appelle DNA Tribe, donc ADN tribu. Et l'idée, c'est trouver votre tribu. On s'ennuie. Donc, Ancestry.com, je vais vous parler un peu de leur publicité parce que c'est vraiment ce qui a piqué ma curiosité. Donc, Ancestry.com, je vous mettrai tous les liens en dessous. Il y a une vidéo qui tourne par exemple sur YouTube où on voit un homme blanc, un peu roux blond, qui porte une Lederhose. Alors, une Lederhose, c'est un vêtement traditionnel de Bavière en Allemagne. Tu sais, les shorts au-dessus avec les bretelles qui s'arrêtent au-dessus des genoux. Donc, il explique qu'il a toujours su que sa culture, c'était de la Bavière. Il a toujours cru que la culture principale dans sa famille, c'était la Bavière, de l'Allemagne. Puis, il a fait le test et il a découvert qu'il avait, je crois, 70% qui venait d'Écosse. Donc, il a fait cette découverte et il va échanger sa Lederhose contre un kilt. Donc, on le voit qu'il se change pour un kilt. Quelle découverte! Quelle découverte! Donc, il va complètement changer sa culture et ses références. Tout d'un coup, il adopte le kilt. On a aussi une femme noire qui a une espèce de monologue intérieur et puis on la voit, on voit le peuple Akan. C'est un peuple au Ghana. Femme noire également en tenue traditionnelle. Puis, son test ADN remonte au peuple Aka de Ghana. Puis, on la voit à la fin qui dit « Maintenant que je t'ai trouvé, je sais d'où vient ma force. » Ah oui. Voilà. Et on en a
également un autre qui fait son test, qui découvre qu'il a 15% dans son ADN Irlande. Donc, il va voir son ami, il va voir son voisin, parce que son voisin est irlandais. Puis, il dit, du coup, on va pouvoir devenir amis. Et il devient ami avec son voisin parce que son voisin est irlandais. J'ai donné en plein dans les clichés, les clichés les plus absurdes, les plus... Mais ce qui est vraiment très intéressant dans cette pub et cette marketing, c'est que le message qui est donné, et que le message qui est un peu insidieux, c'est... Si vous faites votre test ADN, vous allez pouvoir découvrir une histoire cachée dans vos ancêtres et surtout, finalement, vous allez découvrir votre nature profonde. Et non seulement vous allez découvrir votre nature profonde, mais vous allez pouvoir découvrir toute une culture auquel vous avez droit. C'est juste que vous n'étiez pas conscient parce que vous ne connaissiez pas votre ADN. Donc, c'est vraiment le message qui est donné par ces publicités, qui est martelé et ça marche. Ça marche. 15 millions de personnes. Au moins que 15 millions de personnes se sont amusées à cracher dans des tubes. Donc je me suis dit, on va aller jouer un peu aux poupées russes, parce que tu sais que j'adore jouer aux poupées russes. On va faire les millefeuilles, on va contextualiser, on va voir qu'est-ce qui se passe avec ces tests. Et surtout, quels sont tous les problèmes qui sont soulevés par cette nouvelle frénésie autour de l'ADN, parce que c'est pas si gentillet que ça. Donc, problème principal, comme tu l'as dit, Cyril, on tape dans tous les stéréotypes et dans tous les clichés. Mais c'est surtout, problème principal, c'est que ces tests ADN, la popularité, le fait qu'ils soient aussi populaires, c'est qu'ils s'appuient sur deux choses. Selon mon cas, bien sûr, ils s'appuient donc sur les fameux stéréotypes. Donc, ça marche avec un discours que les gens connaissent déjà et peuvent faire référence. Et il s'appuie surtout sur une ignorance totale de comment fonctionne l'ADN, sur une méconception totale. Donc, ces compagnies, en fait, font en sorte d'utiliser l'ignorance de la population pour pouvoir vendre leurs produits. Parce que, bien sûr, il n'y a pas tout un tas d'explications sur ce que représente vraiment de faire ce test quand vous faites ce test. Donc, comme tu l'as dit, le problème principal, c'est qu'on s'appuie sur des stéréotypes. Surtout, beaucoup de scientifiques ont pris le temps, beaucoup de scientifiques sont montés dans les médias face à cette frénésie pour dire attention parce que vous êtes en train de vous réappuyer sur un discours de réification de la race, c'est-à-dire cette idée qu'il y a quelque chose dans notre ADN d'essentialisant qui est fondamentalement différent avec l'autre. Et il dit, si vous allez à l'extrême avec cette pensée, c'est l'eugénisme. C'est le fameux nazisme de, voilà, l'ADN d'une personne est vraiment essentiel pour comprendre son caractère et on peut différencier d'une ADN, exactement. Et après, on tombe dans la... Donc, beaucoup de personnes sont en train de dire, on est semblable au point de vue de l'ADN à 99,9%. Donc, ce que vous cherchez se situe dans le 0,1% et ça ne fait pas ça retombe sur une essentialisation qui ne veut rien dire. C'est-à-dire que vous utilisez quelque chose qui se trouve dans l'ADN et vous y projetez tout un tas de fantasmes sur la race et l'essentialisation. Donc, il y a une surinterprétation des tests que vous êtes en train de mener. D'ailleurs, fait inquiétant, on s'est rendu compte que les groupes suprémacistes blancs, les fameux groupes extrémistes, encouragent en fait leurs membres à faire ces tests ADN pour prouver qu'ils sont plus de 80% blancs européens. Européens, et ils assimilent à blancs. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, sur les forums, sur les sites, quand ils reçoivent leur test, ils le postent et ils disent « Je suis bien 87,8% européen, je suis arien. » Exactement. Et ils vont non seulement faire de la propagande autour de ça, mais ils ont même un discours assez scientifique, assez poussé pour valider leur découverte. Et si jamais il y a quelqu'un qui poste qu'il a eu 75%, parce que on ne sait pas trop pourquoi, mais la barre c'est 80%. Si vous êtes au-dessus de 80%, c'est bon, vous êtes sauvé, vous êtes à rien. Si vous êtes en dessous, il y a du souci à se faire. Les personnes qui sont en dessous de 80% vont avoir tout un discours scientifique extrêmement précis pour pouvoir dire, mais en fait, ces tests ne disent pas la vérité. Je suis vraiment arien européen. Ça fait partie de la propagande de gauche. Malheureusement, c'est en train de se passer. Les tests sont réutilisés dans cette optique-là. Donc, c'est un fait déjà très inquiétant. Deuxième conséquence qui me tue, puisqu'on est en train de parler absolument partout d'appropriation culturelle, donc je m'attendrai à ce que les gens soient un peu plus éveillés sur le sujet, et c'est ce que représentent ces promotions, c'est-à-dire considérer que ADN égale culture. Et donc, si votre ADN prouve qu'à 80%, on peut remonter au Ghana, vous pouvez automatiquement changer de culture et vous dire, ah ben moi je viens du Ghana, et donc adopter tout un tas de traditions ou tout un tas de vêtements que vous considérez être directement du Ghana. Donc on oublie, en fait, tout d'un coup on fait culture, nature, même chose. Donc l'ADN devient la culture et non pas, il y a eu un très bon article qui disait, si vous découvrez que vous avez 70% allemand, mais vous parlez pas la langue, vous n'avez aucune célébration, vous n'avez aucune tradition, vous n'avez aucune histoire par rapport à l'Allemagne, vous n'avez pas de lien avec des personnes de votre entourage qui ont grandi en Allemagne, qui sont capables de vous parler de l'Allemagne, vous n'avez quasiment jamais entendu parler de l'Allemagne autour de vous, et vous découvrez que vous avez 70% d'ADN de vos ancêtres qui sont passés par l'Allemagne, devinez quoi? Ça ne fait pas de vous un Allemand.
Donc, ne vous imaginez pas que du jour au lendemain, vous pouvez considérer que ça fait de vous un amant parce que c'est la somme de tout cela et de bien plus encore qui forme une culture identitaire. Exactement. Et votre ADN n'est pas votre culture. Mais on doit le marteler parce qu'il y a des compagnies qui disent « Ah ben en fait, il y a l'Écosse, donc je vais mettre un kilt », tu sais, le stéréotype cliché le plus basique qui soit. Mais bon. Surtout, ça fait que les personnes se mettent à pick and choose parce que c'est vrai que c'est une question de pourcentage. Donc, il y en a qui voient par exemple qu'ils ont 12% d'Italie. Pour X raisons, vont considérer que c'est la part la plus importante de leur ADN et donc ils vont se focuser sur l'Italie. Donc, on se met à mettre en avant tel ou tel pourcentage de notre ADN pour mettre en avant tel ou tel pourcentage soi-disant de notre culture et donc tel ou tel pourcentage soi-disant de notre vrai vous, tu sais. J'ai découvert la vraie force. Ah, j'ai 15% d'Italie, c'est pour ça que j'ai toujours aimé le fromage. Ce genre de discours qui apparaissent par ces tests ADN. Donc, je suis à Caen, donc je suis forte. Exactement. Mais quand vous poussez à l'extrême, une des conséquences qui est arrivée depuis la frénésie autour de ces tests ADN, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes aux États-Unis, mais également au Canada, qui ont débarqué dans les bureaux d'inscription pour natifs américains ou population autochtone, donc se faire enregistrer, avec leur test ADN en disant, regardez, j'ai 1,2%, ils disent, je suis native américaine ou je suis peuple des Premières Nations, inscrivez-moi. Alors, donc, du coup, voilà où on va. Donc, on a des représentants de peuples autochtones, représentants de Premières Nations, natives américaines qui ont dit, vous pouvez avoir autant de pourcentage que vous voulez. Si on vous reconnaît pas comme l'un des nôtres, si vous n'avez pas grandi avec nous, ça ne signifie strictement rien. Mais, comme il y a toujours eu ce fantasme, c'est un fantasme très, d'avoir un ancêtre natif américain aux États-Unis ou des peuples autochtones ici, c'est très présent dans pourquoi vous faites ces tests. Ah, ben, il y a eu toujours eu cette histoire dans notre famille qu'on aurait une arrière-grand-mère, je sais pas pourquoi, mais c'est toujours les femmes, on aurait une arrière-grand-mère qui serait une princesse de tête. Mais vraiment, c'est le genre de discours qu'on obtient autour de ces tests et c'est là encore extrêmement inquiétant. Donc ça, c'est tous les stéréotypes. Voilà pourquoi ça fonctionne, parce que ça s'appuie sur ces types de stéréotypes. Maintenant, on va s'intéresser à la méconnaissance générale autour des tests ADN et de comment fonctionne l'ADN. Et c'est assez extraordinaire de voir des gens qui sont capables de faire ces tests sans même se demander, mais qu'est-ce que je suis en train de faire avec mon ADN? Qu'est-ce que cela représente? Bon, déjà, faut comprendre une chose. Je vois Céline qui commence déjà à froncer des sourcils. Mais il faut comprendre une chose. En fait, vous n'avez pas dans votre ADN un marqueur génétique qui est assimilé à une place. C'est-à-dire, il n'y a pas un marqueur génétique Paris ou un marqueur génétique Italie dans votre ADN. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La plupart des gens se disent, ah, ben, il y a un ADN qu'on peut retrouver dans une zone. Non. En fait, ce qui se passe pour que ça fonctionne, enfin, pour vous donner votre résultat, les tests ADN utilisent ce qu'on appelle des bases de données. C'est-à-dire que ils ont remarqué que par exemple, en Europe, si vous prenez les ADN d'une grande majorité, d'une grosse partie de la population en Europe, il y a des similitudes au niveau des marqueurs d'ADN en Europe qu'on n'a pas, par exemple, sur le continent africain, que l'on n'a pas au continent asiatique. Donc, ce qu'ils vont faire lorsqu'ils prennent votre ADN, c'est qu'ils disent, ah, ben, vous avez un marqueur qui se partage majoritairement en Europe. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes en Europe ont ce marqueur, c'est juste qu'ils ont remarqué qu'une majorité vont l'avoir. Et donc, ils vont vous dire, si vous avez le même marqueur, ben, on estime que dans vos ancêtres, il y a des personnes qui sont passées par l'Europe parce qu'en Europe, ils ont tendance à partager ce fameux marqueur génétique. Pourquoi je parle au niveau continental? C'est parce que dès qu'on commence à vouloir descendre au niveau pays, au niveau des villes, ça fonctionne plus. C'est-à-dire que ça devient de plus en plus fuzzy au niveau des résultats. Parce que, bien sûr, les frontières, qui est un concept sociologique, géographique, n'existent pas dans l'ADN. Donc, au niveau du continent, ça fonctionne, mais du fait de la migration, du fait de la mobilisation, on peut pas vous dire si c'est Allemagne, Suisse, Suède, etc. Donc, plus ils essayent d'être précis dans les tests en disant, ben, 27% Italie. En fait, ce qu'ils disent, c'est, on sait que vous avez un marqueur qui ressemble à l'Europe. Par rapport à notre base de données, c'est quand même aussi très présent en Italie. Et ce qui se passe, en fait, c'est grâce à certains programmes, ils vont choisir, on va dire, au niveau des probabilités. Il y a un peu plus de probabilité Italie que Allemagne, donc on va vous dire que vous avez plus Italie. Ça peut être Grèce aussi. Mais ça peut être Grèce, ça peut être Allemagne. C'est-à-dire que c'est pas la science exacte. Si on vous dit Italie, ça veut pas dire qu'ils sont capables de vous dire si telle génération a vécu à Rome, à Naples et en Sicile de telle période à telle période. Non, c'est juste, ils se disent, ben, en probabilité, on va préférer choisir Italie que Allemagne. Mais oui, ça peut être Allemagne, ça peut être aussi Suisse ou Suède. Donc, au niveau de la
Pas de la répartition, de la précision. Oui, la précision, elle n'est pas là, ok? Donc ça, il faut bien comprendre. Ensuite, il faut comprendre que, comme je l'ai dit, c'est une affaire de comparaison de bases de données. Et actuellement, les bases de données dans le milieu de l'ADN génétique sont surtout européano-centrées. C'est-à-dire qu'ils ont énormément de données concernant l'Europe. Ils ont énormément de données concernant États-Unis, Amérique du Nord. Ils ont finalement très peu de données pour les autres continents. Donc, quand ils vous disent Grèce, Suisse, Italie, puis Asie du Sud-Est et peut-être Afrique du Nord, c'est parce qu'ils essayent d'estimer, mais au final, ils ont une base de données qui est très très peu développée pour le moment. Ce qui signifie que quand les personnes afro-américaines font ce test pour se dire j'aimerais voir d'où vient ma famille avant la traite négrière, la précision est très 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 relative, dans le sens elle n'existe pas. Parce que donc tu es en train de me dire que Oprah Winfrey n'est pas camerounaise? Non, je ne sais pas si Oprah Winfrey est camerounaise ou pas, je ne connais pas Oprah Winfrey. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment être... Les résultats sont extrêmement relatifs, mais les personnes ne comprennent pas forcément comment fonctionne l'ADN pour voir à quel point ce n'est pas précis, c'est un jeu d'estimation qu'ils sont en train de vous donner, d'accord? Ok. Surtout, mais Cyril est mort de rire. Comme je l'ai dit, il y a une surinterprétation parce que les personnes cherchent leurs ancêtres. Donc, on va vous dire 60% Italie, 78% Suisse, 10% Écosse. Et les gens vont surinterpréter en disant « mes ancêtres viennent d'Italie, d'Écosse, etc. » Mais quand on commence à regarder vraiment c'est quoi les informations derrière, les personnes qui font ces tests vous disent en fait la base de données, c'est la base de données qu'on a actuellement. C'est-à-dire les marqueurs génétiques qui sont partagés actuellement en Écosse, actuellement en Italie, actuellement en Suisse. Ça ne prend pas en compte la migration, ça ne prend pas en compte... On n'a pas une base de données qui remonte au 18e siècle. Ce qui veut dire que ce qu'on vous donne là maintenant, c'est ce qui correspond à vos marqueurs génétiques présentement. Bien sûr, ça prend énormément de temps de se développer un marqueur génétique, ça prend des centaines d'années, donc on peut estimer quand même, ça veut dire que vos ancêtres sur quelques générations ont pu partager ces marqueurs génétiques. Reste que on surinterprète quand on dit « mes ancêtres sont passés par là » parce qu'on n'a pas une base de données qui fonctionne de la sorte et on n'a pas un test génétique qui fonctionne avec ce type de précision. Mais on s'appuie sur la méconception des consommateurs pour se dire c'est comme ça qu'ils vont l'interpréter, qu'ils l'interprètent comme ils veulent. Nous, on n'a jamais dit que c'était ça. On leur a dit voilà dans quelle région vous avez le pourcentage qui fonctionne. Enfin, on vous le dit pas. Mais quand vous savez comment fonctionne le test ADN, ce qu'on est en train de vous dire, c'est telle région du monde partage plus majoritairement vos marqueurs génétiques. Donc, on peut interpréter qu'il se pourrait, étant donné le peu de précision qu'on a actuellement, qu'une partie de vos ancêtres sont passés par cette zone-là. Et encore, on ne peut pas vraiment diminuer après quand on descend en dessous du continent. Tu vois ce que je veux dire, Cyril? Donc, il y a beaucoup de surinterprétation. Surtout, il faut comprendre que l'ADN se modifie de génération en génération. C'est-à-dire que vous prenez 50% du père, 50% de la mère. Et quand ça se réorganise constamment. Ce qui veut dire que si deux sœurs font le test, elles vont obtenir systématiquement des résultats complètement différents. Parce que deux sœurs ne vont pas prendre le même bagage génétique de leur mère ou de leur père de la même manière. C'est pour vous montrer, parce qu'il y a beaucoup qui sont choqués, ils disent, mais mon frère a fait le test, n'a pas les mêmes, ça veut dire qu'il est de mon demi-frère, est-ce que ça veut... Non. Oui, il se pourrait, c'est peut-être un secret de polichinelle dans votre famille. Mais ce qui se passe, c'est que l'ADN se modifie de génération en génération. Ce qui rajoute encore à l'absence de précision, et c'est pour ça que la même fratrie va obtenir des résultats où les pourcentages sont parfois drastiquement différents. Ok? Donc ça, c'est pour vous montrer un peu comment tout fonctionne pour s'appuyer sur vos stéréotypes, sur vos méconceptions et sur l'absence de connaissances sur le fonctionnement de l'ADN pour que vous surinterprétiez au point de vous dire « Ah ben, je peux me mettre à porter des kills demain parce que toute ma génération, tous mes ancêtres sont passés par l'Écosse. » Ça ne fonctionne pas comme ça. Surtout, maintenant qu'on en est arrivé là, Cyril, il est fatigué. Non, il faut aborder également la... J'ai hâte. Tu as hâte que je termine? Non, mais de comprendre. Oui, il faut aborder également la dangerosité de ces tests. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment complètement absent du discours public. Et je suis obligée de terminer ma chronique là-dessus. Pourquoi je dis dangerosité? Parce que actuellement, lorsque vous faites un test ADN, lorsque vous envoyez votre petit kit, lorsque vous crachez votre salive dans le petit tube, ce que vous faites, en fait, c'est que vous renoncez à tout votre droit sur la parcelle d'ADN que vous envoyez. Ce qui signifie qu'à partir du moment où vous faites ce test, la compagnie comme Ancestry.com ou 23andMe peut faire absolument ce qu'ils veulent de votre ADN parce que vous avez signé un contrat où vous renoncez à vos droits sur cet ADN. Et j'essaie vraiment de vous faire comprendre à quel point c'est important. Si j'arrête quelqu'un dans la rue en leur disant « Donne-moi ton numéro d'assurance sociale », la personne va me dire non, fuck off, tu sais, parce que c'est extrêmement précis les informations. Imaginez que vous êtes en train de donner quelque chose d'encore plus précis que votre assurance sociale et encore plus privé à des compagnies qui ensuite actuellement sont en train de les revendre. Ils sont plus d'argent avec la revente compagnie privée.
Oui, c'est des compagnies privées. Et ils se font plus d'argent avec la revente de votre ADN qu'ils ne se font d'argent avec les kits que vous achetez. En fait, actuellement, ils sont en train de les revendre à des gros groupes de compagnies de recherche pharmaceutique qui vont donc pouvoir faire 36 000 tests sur votre ADN sans avoir à vous rendre de compte. Ça veut dire que s'ils développent demain un médicament miraculeux, tout l'argent va revenir à Ancestry.com, vous êtes complètement off du deal. Mais même sans ça, ça veut dire que tout ce qu'ils peuvent faire sur votre ADN, éthique ou pas, moral ou pas, qui vous représentent dans vos croyances ou pas, ils peuvent. Vous avez signé off. Surtout, il faut comprendre que aux États-Unis, actuellement, c'est un lieu où il n'y a quasiment aucune régulation autour de l'ADN pour les compagnies privées. C'est pas le cas en Australie. Il y a une bonne régulation. En France, actuellement, c'est illégal. On n'a pas le droit de faire un test à la maison, sauf si c'est un juge qui l'ordonne ou si c'est pour un cas où un médecin le demande. C'est illégal. Malgré ça, 23 000 personnes par an le font en passant directement par les États-Unis et il n'y a quasiment pas de poursuite judiciaire. Donc, c'est illégal, mais ça se fait quand même. Au Canada, actuellement, ça se fait aussi. Il y a pas vraiment, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, peut-être que je me trompe, mais j'ai pas trouvé une régulation précise par rapport au test ADN maison. Donc, les États-Unis ont zéro régulation actuellement. Ils sont en train, comme d'habitude, on a habitué avec les États-Unis, sont en train de créer un énorme problème de droit privé autour du test ADN. Pourquoi? Parce que non seulement vous signez vos droits, ce qui veut dire que même si la compagnie fait faillite, elle a le droit de le revendre à qui elle veut. Comme je l'ai dit, ils sont en train de revendre à des compagnies pharmaceutiques. Plus inquiétant encore, c'est en train de devenir intéressant pour les compagnies d'assurance. Il y a des compagnies d'assurance qui sont en train de vouloir acheter les tests ADN pour pouvoir, éventuellement, si vous, en tant que client, vous voulez souscrire à une assurance, ils peuvent faire des tests pour voir si vous êtes génétiquement prédisposé pour certaines maladies. Et si vous l'êtes, refuser de vous couvrir ou vous faire signer un contrat beaucoup plus cher parce que, ils ont votre test ADN, donc ils savent que votre grand-mère a développé telle ou telle maladie, il se pourrait que vous aussi. Donc, c'est le type d'information que vous vous baladez pas à donner gratuitement à des compagnies privées, et pourtant les gens le font parce qu'ils sont dans l'absence totale de conception, de connaissance de ce que cela représente de donner une part de son test ADN. Surtout, et c'est quelque part le plus angoissant, c'est que tous ces tests ADN, toutes les connaissances que l'on a de l'ADN comme une hélice, c'est extrêmement récent. La première fois, c'est depuis les années 50 qu'on sait que l'ADN est en forme d'hélice. C'est sous W. Bush qu'on a écrit le premier livre de génome. C'est-à-dire que c'est dans les 10 dernières années, il y a eu plus de développement autour de l'ADN qu'il n'y a eu depuis 50 ans. Donc actuellement, on ne sait pas encore tout ce qu'on peut faire avec l'ADN. On ne sait pas encore combien ça fonctionne. Les scientifiques sont littéralement... C'est pour ça qu'il y a 5 ans, ça coûtait très cher. Maintenant, c'est 70 $ pour faire un test ADN. Parce qu'on est actuellement en train de développer une technologie qui va extrêmement vite pour comprendre comment fonctionne l'ADN. Donc, il y a des scientifiques qui sont en train d'écrire pour dire, il y a 5 ans, ce qu'on est en train de faire avec les tests ADN, j'en aurais jamais rêvé. Donc, imaginez ce qu'on va faire dans 30 ans avec de l'ADN. Imaginez ce qu'on peut faire dans 20 ans, dans 10 ans. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez donner une part de votre ADN à une société qui ne sait pas encore à quel point ils vont pouvoir avoir du pouvoir avec? Ce qui veut dire que peut-être dans 30 ans, ce qu'on pourra faire avec votre ADN sera votre pire cauchemar. Mais vous l'avez déjà signé off. Donc, tant pis. Et quelque part, le pire dans tout ça, parce que je suis en train de toujours dire le pire, c'est que lorsque vous envoyez votre ADN, vous envoyez pas seulement votre ADN, vous envoyez l'ADN de toute votre famille. Parce que en tant que cousin, frère, sœur, on partage certains marqueurs génétiques. Donc, non seulement vous signez vos droits à l'ADN, mais vous signez vos droits off à l'ADN de toute votre famille et de tous vos prochains descendants. Et il y a des discussions à avoir. Peut-être il y a des membres de votre famille qui ont vraiment pas envie que le gouvernement, surtout le gouvernement actuel, se retrouve avec une part de votre ADN. Donc, si vous apprenez que vous avez un cousin, une frère, une soeur ou une mère qui a décidé, je vais faire le test, peut-être qu'il faudrait l'asseoir et avoir une discussion sur est-ce que tu sais comment ça fonctionne? Est-ce que tu sais ce que ça représente? Parce que moi, en tant que membre de ta famille, ça m'intéresse pas. Et on a de plus en plus d'histoires de gens éloignés qui ont jamais fait ce test-là, qui sont tout d'un coup contactés parce que leur cousin a fait ce test et il se trouve qu'il y a une personne qui a cherché ses parents parce qu'elle a été adoptée. Puis le site vous match en fait avec les personnes avec qui vous partagez des marqueurs génétiques. Puis ces personnes-là, juste avec Facebook, elles vous retrouvent, elles disent en fait j'ai vu que votre cousin a fait votre test, on partage des marqueurs génétiques, je pourrais que je sois ton demi-frère, est-ce que tu pourrais me présenter? Vous voyez, c'est le genre de situation qui arrive actuellement parce que vous êtes littéralement dans un système. Et juste pour vous donner une idée, là, cette année, les États-Unis ont mis la main, le gouvernement a mis la main sur un des tueurs en série, le Golden Killer State, un des tueurs en série les plus recherchés, puis ça faisait des dizaines d'années qu'ils le recherchaient. Et fait anecdote, ils l'ont recherché, ils l'ont trouvé enfin, après plus de 15 ans, je crois que ça faisait des décennies qu'ils ne le trouvaient pas. Il avait arrêté de tuer, apparemment, il faudra trouver les détails. Mais ils l'ont trouvé parce qu'un cousin a fait le test. Donc un cousin a fait le test et ils se sont rendus compte que ça matchait l'ADN des victimes. Donc, ils ont retrouvé le Golden Killer. Là, tu pourrais me dire, c'est une bonne chose qu'ils aient retrouvé le tueur en série. Oui, c'est une bonne chose qu'ils aient trouvé le tueur en série. Mais envisagez ce que cela signifie
L'État est en train de créer une base de données tellement importante, avec des informations tellement surprivées, qu'à côté, une carte d'identité ou une empreinte, c'est une blague. Ils auront votre ADN et ils auront l'ADN de toutes les personnes qui partagent ne serait-ce qu'un 15 degrés d'affiliation avec vous, ils l'ont. Donc les États-Unis sont non seulement en train de créer un énorme problème inter-États-Unis, mais également à l'international, parce qu'avec les migrations, on a des cousins de la famille et tout aux États-Unis, mais comme d'habitude les États-Unis avec les problèmes et sur-problèmes. Donc voilà, en conclusion, qu'est-ce que cela représente de notre société qu'aujourd'hui on soit comment dire, fasciné dans l'idée de trouver nos ancêtres, surfasciné dans l'idée de se trouver une identité, de se trouver une culture authentique, au point de signer ses droits à notre ADN avec un gouvernement comme celui du gouvernement Trump, qui est en train d'avoir une technologie extraordinaire dans les mains dont on ne sait même pas encore dans 5 ans ce que ça va donner. Tout ça pour dire, faites pas votre test ADN en fait. Le faites pas. Si vous cherchez à avoir vos ancêtres, faites le principe de base qu'on a toujours fait. Faites votre arbre généalogique. Allez à la mairie, allez aux archives, posez des questions à Tati, posez des questions à l'arrière-grand-mère si elle est encore en vie, et puis avec les papiers. Le test ADN, il reste avec vous. Voilà. Merci, Jeanne. Je t'en prie, Cyril. Non, je suis... dépassé. Oui, faut pas que les auditeurs le sentent là, mais je suis... Ouais, là fatigué. Fatigué. Là, mon cerveau, il est à off complètement. Là, j'arrive... Tu réécouteras ma chronique plus tard. C'est pas... Ok. Ok. Bye. C'est ok. Tu sais quoi, Jeanne? À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Parce que...